Amen, gloire à Dieu. Donc, je veux partager sur le fait que quand nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ, quand nous passons au baptême, nous sommes nés de nouveau. Et à ce moment-là, Jésus-Christ habite en nous, donc sa parole habite en nous. Et quand nous marchons conformément à sa parole. Quand nous réfléchissons, c'est sa parole qui nous aide à réfléchir, pour ne pas dire des gros mots, euh, pour ne pas attiser la haine, pour ne pas attiser la tristesse envers nos prochains, envers nos voisins, envers nos parents. Donc, Jésus-Christ habite en nous. Quand nous marchons, il est là. Quand nous réfléchissons, il, il entend, il voit nos pensées. Donc quand nous sommes dans nos chambres et que quand nous réfléchissons, Jésus-Christ aussi entend nos pensées, il voit nos pensées et il entend tout, voyez-vous? Alors, vu comme ça, donc il est absolument important de réaliser que euh, nos pensées sont connues aussi de Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, quand nous pensons en mal de nos frères, de nos amis, de nos parents, de nos collègues de classe, de l'école, de nos collègues au travail, nous devons réaliser que Jésus-Christ aussi voit nos pensées et entend ce que nous disons. Quand il entend, si ce sont des pensées qui détestent l'autre, qui perdurent dans le temps, ça peut faire 30 minutes, 1 heure, pense en mal de mes collègues, Jésus-Christ n'est pas bien, puisque il voit nos cœurs, il entend nos pensées, il voit nos pensées. Il n'est pas bien, voyez-vous? Et souvent, il dira pourquoi les pareilles pensées montaient dans votre cœur. Parce qu'il voit nos pensées. Il entend ce que nous disons. Donc nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que chrétiennes, nous devons avoir ce qu'on appelle la crainte du Seigneur. Voyez-vous, donc avant même de penser, nous devons poser la question, est-ce que ce qui sortira de mes pensées ou de mon cœur, est-ce que c'est agréable devant le Seigneur? Puisque Dieu voit mes pensées. Dieu entend ce que je pense. Est-ce que je déteste mon prochain? Est-ce que le fait qu'on m'a maltraité, ou on m'a maltraité, c'est-à-dire que, voilà, au travail, ou même j'étais traité soit de voleuse ou de menteur et autres. Alors, subitement, il y a une fine pensée qui monte en moi et génère toutes sortes de pensées, de repliques, de vengeance, ou simplement de la colère, mais qui reste en moi, mais qui ne sort pas à travers ma bouche ou à travers mes mains. Ma main, ça veut dire c'est la bagarre, la bouche, c'est les insultes. Souvent, ces pensées-là restent en boucle en moi. Mais Jésus-Christ les voit, les entend aussi. Donc, je dois dire que Jésus-Christ me voit, il voit mes pensées, il est mal à l'aise. Voyez-vous? C'est comme si je parlais à haute voix. Il va dire, mais c'est la folie. Donc, je dois au contraire maintenant dire, Seigneur, dans la prière, Seigneur, aide-moi à ne pas laisser le mal remplir mon cœur et le mal remplir mes pensées. Seigneur, aide-moi à ne pas succomber dans la colère. Aide-moi à ne pas succomber dans les, les injures, la vengeance ou le jugement. La parole déclare que si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Mon Père vous aimera et moi et mon Père, nous viendrons à vous. Donc, ça dit qu'il vit en nous. Et quand il vit en nous, la parole de Dieu dit que
Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous? Donc Dieu est esprit. Esprit en nous, l'esprit de Dieu en nous, à ce moment-là, il entend nos pensées, il voit nos pensées. Voyez-vous? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Nous devons maintenant avoir cette conscience que quand nous marchons avec Jésus-Christ. Tout ce que nous voyons, il le voit. Alors, si ce que nous voyons n'honore pas le Seigneur, Jésus-Christ est mal à l'aise. Voyez-vous? La prise de conscience sur le fait que je suis né de nouveau, j'appartiens à la famille de Jésus-Christ et il est en moi, puisque sa parole est en moi, et je dois maintenant, dans la prière, dans la simplicité, crier au Saint-Esprit de m'aider afin de ne plus jamais laisser les fines pensées du mal monter dans mon cœur ou dans mes pensées, afin qu'il puisse diriger mes yeux, de sorte à voir les choses qui honorent le Seigneur, ou même sa parole, d'entendre ce qui est agréable au Seigneur, et non entendre les chamailles et autres. Cela passe par la prière, puisque de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Jean 15, 5 dit simplement que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5 va toujours revenir. Parce que nous-mêmes, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire quelque chose par notre propre force, c'est impossible. C'est l'échec assuré. Mais si nous crions au Seigneur, Jésus-Christ, si nous crions à notre Maître, si nous crions à lui, lui qui est notre cep, nous qui sommes des serments, lui qui se trouve en nous, à ce moment-là, la Bible dit que l'Esprit Saint de Dieu va nous convaincre, va nous dire que là, tu as péché, là, tu prends un chemin qui va te pousser à pécher. Il l'a dit à l'autre là, aux enfants d'Adam, à Caïn et Abel. Il va dire à Caïn que, avant qu'il puisse passer à l'acte, il va dire à Caïn que le mal se couche à ta porte, mais toi, domine-le. Si tu agis bien, il dit domine-le. Mais il a laissé cette fine pensée continuer à remplir ses pensées. Mais quand le Seigneur, quand Dieu dit à Caïn que le mal là, se couche à ta porte, mais c'est spirituel, parce que Dieu est esprit. Il a vu son cœur. Il entend ses pensées. C'est comme ça qu'il va dire à Caïn que le mal se couche à ta porte. Et si tu agis bien, tu vas dominer sur le mal. Voyez-vous, Dieu, il voit le cœur. La Bible dit que les hommes, et c'est vrai, il dit les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. C'est vrai. Aujourd'hui, que ce soit en Chine, en Europe, en Afrique, partout. L'homme, quand il voit un homme qui est bien habillé, il y a la considération. Parce que l'homme voit ce qui frappe, il regarde ce qui frappe aux yeux, il donne la valeur. Quand il voit un pasteur avec les habits sacerdotaux, pasteurs, hein, les habits des pasteurs et autres, ou même des évangélistes ou même des messagers, l'homme est frappé parce qu'il voit. Il dit non, il y a du sérieux. Mais Dieu, il voit pas ça. Dieu, il voit pas les vestes, il voit pas le parfum, il voit pas les habits sacerdotaux, il voit le cœur. Pourquoi le cœur? Parce qu'il est esprit. Dieu est esprit. Il voit le cœur. Puisqu'il est en nous. Il voit nos pensées. Il entend nos pensées. Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Il a du mal à rester une minute. D'office, une minute, parce que tellement que ça bouillonne dans les cœurs. Pourquoi il dit comme ça? Pourquoi il agit ainsi? Il est comment? Hein? Ça bouillonne. Et Jésus-Christ, il n'en peut plus. Une minute, c'est beaucoup. Parce qu'il est amour. Il est amour.
Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, mais il est l'amour. L'amour à l'état pur. Voyez-vous? Nous devons prier, Seigneur, je reconnais. Je reconnais que je gère très mal les pensées que tu m'as données pour cogiter, pour mettre en place des projets, pour cogiter avant de parler. Mais ces pensées-là, cette mémoire-là qui est en moi, je la gère très mal. Et souvent, je fais rentrer dans cette mémoire-là des pensées de jugement, de la haine, de la colère. Et parfois, ça ressort à travers ma bouche pour insulter. Ça ressort à travers mes mains pour me bagarrer. Mais je n'en veux plus. Je veux que tu m'aides. Aide-moi à bien entretenir la mémoire que tu m'as donnée, qui consiste à cogiter les choses de Dieu, qui consiste à assaisonner l'amour dans mes propos. Voyez-vous, nous devons prier, parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Nous devons prier, Seigneur, aide-moi. Si on me bouscule, Seigneur, avant que les pensées montent en moi, de la colère, de la haine, décime ces fines pensées-là en moi, de sorte à ce que seul l'amour de Christ remplit mes pensées, afin que ce qui sortira entre ma bouche émane réellement cet amour pur, travaillé dans cette mémoire que tu m'as donnée. Voyez-vous, nous devons prier que Dieu nous aide, à mieux gérer les talents, les dons qu'il nous a donnés, la connaissance, la compréhension, la réflexion, tout ça. Que Dieu nous aide à mieux les gérer pour ne pas les gérer et servir le diable Satan qui est le prince du mal, qui est le roi du mal. Voyez-vous? Donc, nous devons prier. Alors, prions, Père, nous mettons ta main, chacun de nous étant ta main sur nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Tu nous as encore parlé à travers notre sœur Thyrène, notre sœur O, notre sœur Mathurine, Père, ainsi que ma vie. Fais-nous grâce de mettre tout ce que nous avons entendu en pratique. La parole déclare, exhortez-vous mutuellement et nous sommes dans ta parole. Aide-nous maintenant vraiment à ton Esprit Saint, à marcher conformément à ta parole, conformément à la direction et aux directives de cet esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.